Bonjour à tous, c'est vraiment un privilège d'être au milieu de vous, de louer Dieu tous ensemble. Vous savez, Dieu nous a prouvé son amour parce que le Christ est mort pour toi, il est mort pour moi. Et bien plus que ça, il nous a justifiés, il nous a pardonnés, il nous a restaurés. Alors ce matin, nous voulons chanter son amour et sa grâce. Que sa grâce se répande sur vous ce matin, que son amour se répande sur son peuple. Et à travers la louange, Dieu va agir encore. Ne soyez pas surpris parce que sa main est puissante. Il peut agir à travers la louange, à travers vos chants. Manifestez, glorifiez le nom de Dieu. Proclamez son nom au-delà des nations. Et il va manifester son amour et sa grâce dans ta vie. Alléluia. Alors chantons tous ensemble son amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Chantons le merci. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci. Merci pour la croix, ton amour pour moi. C'est par sa grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Proclame-le. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Seulement par ta grâce, Seigneur, seulement par ta grâce. Seigneur, c'est par ta grâce, seulement par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule.
cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amour infini de Dieu. C'est pour ton amour, Jésus. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Alléluia, toi, Seigneur. Oui, tu es si tendre. Pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Est-ce qu'on peut lever les voix tous ensemble? Dis-lui merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Élevez nos voix ensemble ce matin. Dis-lui merci parce qu'il nous aime. Et son amour est infini. Son amour est incomparable. Son amour est grand pour toi. Il t'a donné la vie encore ce matin. C'est par sa grâce. C'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur, ce matin. Amen. Voilà, bonjour à tous. Ça va? Amen. Voilà, c'est bon de louer le Seigneur, de le célébrer. Ça, c'est une des grandes particularités de la foi chrétienne. La louange, la louange. La louange est quelque chose de tellement fort
et qui vient dans le cœur de Dieu, que cela a influencé toutes les civilisations humaines. Et nous voyons même de manière moderne comment la louange même sortie des églises, des artistes formés souvent dans nos églises qui sont allés apporter cette musique à l'extérieur. Et là, je ne parle pas que du gospel. Hein. Si vous grattez, vous viendrez, vous verrez comment souvent nos églises ont fourni des artistes à l'extérieur. Ce n'est pas toujours glorieux pour certains, mais bon. Voilà, mais en tout cas, merci au Seigneur. Voilà, nous saluons tous celles et ceux qui seraient là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu dans le psaume 100. Psaume 100 dit, psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Voilà, nous prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. C'est une très bonne parole, c'est une parole extraordinaire, c'est une parole vivante, c'est une parole qui change les vies, qui bouleverse, Seigneur, les existences. Seigneur, c'est une parole que nous voulons considérer, Père éternel, à part, comme à part. Aussi, Père, nous te demandons véritablement de nous accompagner, alors que nous écoutons et nous annonçons cette parole. Que ton esprit soit sur moi, soit sur nous, pour que, Père éternel, nous puissions mesurer combien tu es celui qui nous parle, que tu es le Dieu vivant. Seigneur, merci pour cette parole qui est parvenue jusqu'à nous. Merci de cette parole qui a été faite chair en la personne du Christ Jésus. Et merci au travers de cette parole de nous avoir conduits dans la communion avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà, cela fait... vous savez que l'Église est dans un temps de 21 jours de prière où nous cherchons la pensée de Dieu pour cette année, pour aussi bien l'Église, mais aussi pour les uns les autres individuellement, dans leur vie, les changements qui ont besoin vraiment d'être accompagnés de la grâce de Dieu. Cela a commencé le dimanche dernier et s'est poursuivi lundi, mardi et mercredi, où nous nous retrouvons chacune de ces soirées dès 19h30 pour prier ensemble. Et nous allons encore poursuivre demain avec le pasteur George Cobb des États-Unis qui sera là avec nous en soirée et qui sera aussi non seulement lundi, mardi, mercredi, mais qui sera aussi les dimanches avec nous pour rechercher la présence de Dieu. Alors que nous sommes dans ce temps où nous recherchons la présence de Dieu, je pense qu'il est bon de se rappeler pourquoi la présence de Dieu est une bonne chose. Pourquoi nous avons besoin de la présence de Dieu. Pourquoi, alors qu'on pourrait se débrouiller par nous-mêmes, nous jugeons bon d'aller chercher Dieu dans la prière? Pourquoi, lorsque nous nous retrouvons, nous aimons être là au milieu des frères et sœurs? Pourquoi cela? Pourquoi la présence de Dieu est quelque chose d'impactant dans nos vies? Pourquoi nous en avons besoin? C'est important parce que dans ce temps de recherche de la présence de Dieu, alors que tu cherches, il y a besoin de se rappeler ces choses-là pour que ta recherche avec Dieu soit encore plus encouragée. Amen. Donc j'aimerais voir avec vous quelques bienfaits qu'il y a à se tenir dans la présence de Dieu. Quelques bienfaits qu'il y a à se tenir dans la présence de Dieu. Tout d'abord, dans ce psaume 100, il nous est invité à entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance, dans ses parvis avec de la louange, célébrer, bénir son nom. Parce qu'il est dit, l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Donc ce texte biblique nous dit que la présence de Dieu doit être appréhendée avec joie, avec désir d'y aller. Voyez? Et ça veut dire que quand nous allons dans la présence de Dieu, nous devons garder à l'esprit que c'est d'abord Dieu qui nous y attend. Amen. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il y a des fois, il y a des personnes qui peuvent, on a des amis, ou même ça peut être un membre de la famille, qui arrive tout d'un coup.
qui arrive et toque à votre porte ne vous a pas prévenu. Ce n'est pas toujours la meilleure des situations, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours agréable. Alors, il y a des fois, ça peut être une bonne surprise. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas toujours agréable, surtout si vous êtes une maîtresse, un maître de maison qui aime bien, vraiment bien accueillir, faire les choses. En plus, s'ils arrivent, la maison n'a pas été nettoyée, vous n'avez pas fait les courses, etc. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Mais par contre, à l'inverse, lorsqu'une personne dit « je viens », vous savez qu'elle va venir. Vous avez nettoyé la maison, vous avez fait les courses, garni le frigo, vous avez préparé le bon plat. Tout est là, prêt à l'accueillir. Vous réjouissez. Et si même elle est un peu en retard, ça vous contrarie parce que, voilà, vous êtes préparé pour ce moment-là. Il en est ainsi de la présence de Dieu. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne surprenons pas Dieu. Dieu nous attend. Dieu nous attend. C'est lui qui nous fixe rendez-vous. Et il nous attend comme cette personne qui, lorsque l'invité arrive, ouvre la porte et la accueille avec sourire. Parce qu'il attendait. Il avait préparé cela. Dieu nous attend avec le sourire. C'est pour ça qu'il est dit, entrez dans ses portes avec reconnaissance. Parce que de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui nous attend. Une personne que nous ne dérangeons pas. Amen. Il nous attend. Il est bienveillant. Il nous veut du bien. Il nous attend. Vous pourrez souvent aller ici et là, parfois déranger. Mais Dieu, on ne le dérangera jamais. Au contraire, parfois il peut être déçu de ce qui nous fixe rendez-vous. On lui a dit, Seigneur, j'irai. Et voici, ça fait des heures, semaines, mois ou années qu'il attend. Mais le jour où tu viens, tu frappes à la porte. Alors, souviens-toi la parabole du fils prodigue. Le père, dès que le fils il était là, on n'est pas allé lui dire ton fils arrive. Lui, chaque jour, il était là, il se postait là devant la maison, il attendait le fils. Et quand le fils arrive, dans toute sa vieillesse, avec peut-être ses difficultés à courir, il va courir. Parce que vous savez, il y a l'énergie de la joie. Vous savez, quand il y a des émotions, quand elles sont fortes, comme même la peur, hein. Si vous dites, ah, j'ai mal là, s'il y a un chien qui court vers vous, la douleur, vous allez l'oublier. Vous allez vous rendre compte que même Usain Bolt à côté de vous, c'est un amateur. Vous allez vous mettre à sauter des barrières et souvent c'est tellement fort, l'adrénaline est souvent tellement forte, il y a des fois où vous ne vous rendez pas compte que vous êtes blessé. Mais la peur, vous voyez quand il y a des sentiments forts comme ça. Et le père, il était saisi de ce sentiment fort. Il avait espéré, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que son fils revienne. Parce que son fils était perdu, il était mort. Et le fils revenait à la vie. Il est là, dans la joie. Il le saute à son cou. Avant même qu'il dise quelque chose, il dit, changez-lui ses vêtements, etc. Parce que le père l'attendait. Alors que nous sommes dans ces 3 semaines-là, gardons à l'esprit que dans ce temps où nous nous approchons de Dieu, c'est Dieu d'abord qui nous attend. Et Dieu se réjouit de nous recevoir dans sa présence. Le premier bienfait que j'aimerais mentionner avec vous, on peut toujours dire quand vous ouvrez la Bible, il y en a tellement à dire, mais j'ai voulu en retenir quelques-uns. Le premier, c'est que il nous est dit que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons, là dans la présence de Dieu, du trône de la grâce. Amen. Du trône de la grâce. J'ai dit tout à l'heure que Dieu nous attend et si jamais on ne se sent pas digne de l'attente de Dieu, c'est le trône de la grâce. Amen. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Hébreux 4, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Le lieu où tu te tiens en ce moment, ce que tu recherches pendant ce temps, cette semaine, c'est un lieu de la grâce. C'est important de réaliser que c'est un lieu de la grâce parce que ça va ça fait plus de la moitié du chemin de ce que tu veux demander au Seigneur. Parce que Dieu, il a tellement envie de te faire grâce qu'en fait, tu n'as plus grand-chose, de grands efforts à fournir. Parce que lui, Dieu, il veut te faire grâce. Amen.
Et celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il veut te faire grâce. Tu dois croire. Alors que tu es dans ce temps-là où tu pries pour des situations, comme on l'a dit, tu dois proclamer des choses que le Saint-Esprit te fait proclamer. Il y a des fois, tu peux avoir des luttes et tu dois te rappeler que lorsque tu proclames cela, tu proclames ça à un Dieu qui fait grâce. Il est dit de son trône, il n'y a pas de la grâce, mais il est dit que son trône est le trône de grâce. Amen. La grâce, ça veut dire que tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. Tu n'as rien à payer. Tu n'as pas de virement à faire. Tu n'as pas de chéquier. Il n'y a pas une augmentation des prix avec lui. C'est gratuit. C'est gratuit. Ah, c'est pas évident de recevoir gratuitement. Il y a des personnes de qui on peut recevoir gratuitement, mais il y en a d'autres, souvent on a du mal, on est gêné que ça nous soit donné gratuitement. Dieu dit, sois pas gêné, moi je donne gratuitement. Et c'est ce qu'il va nous expliquer dans Isaïe 55. Pourquoi vous comptez avec l'argent ce que Dieu veut vous donner gratuitement? Dans ces temps-là où tu es en train de chercher la présence de Dieu, tu es en train de chercher une réponse de Dieu, garde à l'esprit que tu t'approches du trône de la grâce. Ça veut dire que Dieu, dans sa grâce, il veut te bénir. Dieu, il veut te faire du bien. Amen. Dieu veut te faire du bien. Approchons-nous avec assurance, parce que c'est le trône de la grâce, approchons-nous avec assurance afin d'obtenir compassion. Compassion. Compassion veut dire d'obtenir quelque part cette capacité que Dieu a de se laisser toucher par notre situation. Approchons-nous du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour un secours au moment opportun. Amen. Le trône de la grâce. C'est une invitation de Dieu. Et le premier des bienfaits de cette présence, c'est que c'est un lieu de grâce. C'est un espace de grâce. L'Église doit être un espace de grâce. Pourquoi? Parce que l'Église doit respirer la présence de Dieu, le parfum de Dieu. Or, le parfum de Dieu, c'est un parfum de grâce. Et Jésus, la grâce de Dieu de son temps, avait souvent été interpellé sur ces questions-là. Quand on voulait ne pas... cette femme était atteinte de perte de sang. Il lui a fait grâce. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans, il lui a fait grâce, lui a imposé les mains. On lui a emmené une femme qui avait commis l'adultère. Il lui a fait grâce. Parce que Dieu nous dit que son trône est un trône de grâce. Le deuxième bienfait, c'est que la présence de Dieu, c'est un trône de grâce et donc c'est un lieu de pardon. Amen. C'est un lieu de pardon. Chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais, écoutez bien, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de tout mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Le pardon. Amen. C'est quelque chose, vous savez, on a dit que le pardon est une puissance qui libère, pas simplement celui qui pardonne, mais ça libère aussi la personne qui avait besoin de notre pardon. Le pardon. Or, le pardon est tellement quelque chose de nécessaire dans notre vie, parce qu'il y a des fois, dans les relations, c'est pas toujours simple. Mais le pardon, souvent, on ne veut pas toujours nous l'accorder. Et même quand on nous l'accorde, il y a souvent quelque chose qui est cassé. La relation a souvent du mal à repartir comme avant. Parce que la relation a été comme imprégnée de l'offense, des blessures. Mais notre Dieu est le Dieu du pardon. Et il ne te pardonne pas parce que tu es formidable. Il te pardonne parce que lui, il a envie de te pardonner et il veut dialoguer avec toi. Parce que le pardon de Dieu, c'est dialogue. Alors que tu es dans ce moment-là, où peut-être il y a un temps tu avais laissé Dieu et tu es là dans ce temps-là et tu reviens à nouveau avec le Seigneur, n'écoute pas la voix de l'ennemi. Écoute la voix de l'Esprit qui est là dans la parole, qui a inspiré l'Écriture et qui nous enseigne que notre Dieu est le Dieu du pardon. Amen. Le Dieu du pardon. Et lorsqu'on est pardonné, troisième bienfait, alors on peut venir là
entrer dans le repos de Dieu. La présence de Dieu, c'est un lieu de repos. Certains sont allés en vacances, d'autres sont peut-être déjà en chemin, sont en cours encore en vacances, d'autres vont y aller. Mais vous savez comme moi qu'il y a des fois, même quand on va en vacances, c'est pas toujours reposant. D'accord? C'est bizarre, hein? Il y a des fois, on va en vacances, les vacances ne nous reposent pas. Il y a parfois, quand on revient des vacances, on est plus fatigué que quand on est allé. Parce que selon votre état d'esprit, il y a des gens qui sont tellement tatillants surtout, ils ont tellement, etc. Et ils ont mis tellement d'énergie que ça soit ça. Et si jamais ça n'a pas été, ils ont tout fait pour que tout soit comme ça. Et à la fois, ça les a fatigués. Ils n'ont pas fait du lâcher-prise. Bon, après, je vous accorde, ce n'est pas toujours simple. La semaine dernière, j'ai essayé de prendre 4 jours de repos, enfin. Ça a été très compliqué. Parce qu'après, c'est parce que les jours qui suivaient, il y avait les mariages. Pasteur, comment on fait pour telle chose? Oui, t'inquiète, on a vu. Bon, etc. Je connais après le... Oui, mais pasteur, fallait éteindre le téléphone. Ah, si vous saviez. Mais au moins, par la grâce de Dieu, comme c'était pas loin de Nantes, on est allé à... C'est Pornichet, la plage, là. Et bon, j'ai quand même pu faire un clin d'œil à la mer, etc. Mais des fois, le repos, c'est pas toujours le cas. Et la Bible nous enseigne que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, eh bien, nous consommons le repos de Dieu. Voici en quoi consiste le repos de Dieu. Le repos de Dieu consiste dans une relation. Alors, je vous explique. La Bible, voici comment elle définit le repos. Elle dit, au commencement, le premier jour, Dieu va créer la lumière, etc., etc. Et le 7e jour, il est dit que Dieu se reposa. Pourquoi? Parce que après avoir fait pendant 6 jours, le 7e jour, il se reposa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait terminé. Chez les Hébreux, le repos, c'est le fait d'arrêter quelque chose qu'on était en train de faire, de terminer complètement, de ne plus revenir dessus. Donc Dieu est rentré dans son repos. Sauf que entre le moment où Dieu va se reposer et nous, l'homme va pécher. L'homme va perturber le repos de Dieu. Alors Dieu, ne voulant pas que les hommes périssent, qu'est-ce qu'il fait? Alors il prophétise. Il annonce des temps de salut, où il va envoyer son serviteur, etc. Et ce serviteur, sa parole va s'incarner dans la personne de Jésus. Et il vient accomplir la volonté de Dieu. Il vient là où sa création a été entachée, il vient à nouveau restaurer. Donc il revient comme travailler. Et quand Jésus termine à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Ça veut dire c'est fini. Il est reposé. Et la Bible dit que maintenant, lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, lorsque nous vivons notre relation avec lui, eh bien, de même que Jésus s'est reposé, nous aussi maintenant, nous pouvons nous reposer en Jésus. Voilà pourquoi le christianisme véritable ne dit pas que aujourd'hui est pour nous le jour de sabbat, parce que nous sommes rentrés dans le sabbat de Dieu, le jour où nous avons accepté le Christ qui s'est reposé après avoir tout accompli à la croix. Voilà pourquoi lorsque nous faisons, eh bien, nous sommes quand même dans le repos. Pourquoi? Parce que le repos désormais est d'abord une relation. C'est pour cela que pendant ces jours-là, quand tu vas te reposer, tu peux même revenir du travail, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu peux véritablement te reposer, parce que le repos, c'est d'abord un état d'esprit, un lâcher-prise en Jésus, en disant, Seigneur, même s'il y a telle chose à faire, je veux me reposer en toi. Peut-être tu as essayé les vacances, et ça n'a pas beaucoup tenu. Alors, mais sache, malgré tout, que tu peux te reposer en Jésus. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de vacances, qu'on n'a pas besoin de coupures. C'est très important. Moi, je le ferai plus tard. Mais gardons à l'esprit que le véritable repos est dans la présence de Dieu. Psaume 91, verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite en Jésus, qui vient à l'abri du Très-Haut, alors il se repose. Amen. Il se repose. Et nous sommes reposés en Jésus. Hébreux 4 dit, verset 10, en effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité. Voyez? Même quand vous êtes en activité, vous vous reposez de votre activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Empressons-nous. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, je viens d'abord dans un lieu de grâce. Deuxièmement, un lieu de pardon.
Troisièmement, un lieu de repos. Je me repose, Seigneur. Je me repose. C'est bon ça. C'est bon, n'est-ce pas, de lâcher prise. Seigneur, je me repose. Et la Bible dit, dans la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Et je me sens en paix. Et il est dit que cette paix-là, elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, elle ne correspond pas aux données de la terre. Les données de la terre disent, si tu fais plus ceci, si tu fais ça, alors tu vas te reposer. Mais nous avons vu que souvent notre repos ici-bas peut être perturbé. Mais c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix te garde dans le calme en Jésus. Et garde nos cœurs, nos pensées en Jésus. Alors pendant ces 3 semaines-là, profites-en pour vivre véritablement le repos de Dieu. Repose-toi. Repose-toi en lui. Reposer en Dieu, ça veut dire se décharger de lui, de tous nos fardeaux, de lui faire connaître toute cette semaine. Dis, Seigneur, tout le long de l'année, et même là encore, Seigneur, avec cette rentrée, il y a telle chose qui me perturbe. Père, je viens, je te dépose cela. Je rentre dans ton repos à toi. Ton repos, elle me dit que tu as tout accompli et que je n'ai plus rien à faire. J'ai juste à te déposer les choses. Tu as tout accompli pour que moi, je n'ai plus à accomplir. Je me repose en toi. Quatrièmement, le repos de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence, la présence de Dieu, et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous expérimentons la bénédiction de Dieu. Amen. Psaume 133. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs du Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ici, c'est le psaume, il est dit cantique des montées, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait en montant vers le temple. Lorsqu'on allait dans la présence de Dieu, et le psalmiste dit, c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a la bénédiction. C'est important. Je vous ai déjà dit, s'il y a une des choses que mes pasteurs m'ont appris quand j'étais jeune, c'est que même quand ça n'allait pas, il dit, va quand même à l'église. Va quand même là où il y a les frères et sœurs. Même si tu n'as pas envie de louer Dieu, alors assieds-toi dans un coin. Si tu veux bouder, va bouder à l'église. Parce que là où 2 ou 3 sont unis, Jésus est là. Et lorsque Jésus est là, sa présence se manifeste, ses encouragements sont là. Et quand tu sors de là, la plupart du temps quand j'ai fait ça, je suis sorti de là béni, encouragé à nouveau. Souvent j'avais dit au Seigneur, bon Seigneur, je ne suis pas d'accord, hein. Bon, j'y vais quand même. Parce que c'était une discipline que je m'étais donnée. J'avais compris qu'il ne fallait pas d'abord gérer ça avec des questions d'émotion, des sentiments, mais il fallait avoir cette discipline. Ça ne va pas, va quand même dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a la bénédiction. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir expérimenté cela. Ça n'allait pas, Seigneur, mais je suis allé là et tiens, le prédicateur qui était là, il a dit telle parole. Au premier culte, il y a un frère qui me disait, mais pasteur, quand tu étais en train de parler là, j'entendais comme Dieu qui me parlait. Wow. Il y a des fois, vous êtes humble quand quelqu'un vous dit comme ça, parce que vous dites, mais Seigneur, moi, je suis un petit bonhomme, mais tu as mis ces choses-là dans ma bouche. Mais ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que ces petites choses faibles, ces petites choses, il en fait des grandes choses. Ce qui est faible, il en fait une force. Et il commence à t'encourager, à te fortifier. C'est là qu'il y a la bénédiction. Et pendant ces 3 semaines, garde à l'esprit que c'est là qu'est la bénédiction. La vie pour l'éternité. Amen. 5e, la présence de Dieu, c'est le lieu où les choses cachées nous sont révélées. Amen. C'est le lieu où les choses cachées nous sont révélées. Plus exactement, je vais vous dire quoi? Les choses que nous ne comprenons pas, souvent. On a beau être chrétien, on a beau connaître le Seigneur, connaître la parole de Dieu, mais il y a des fois, il y a des situations, quand même, on ne connaît pas. Et ces situations nous déstabilisent. Ainsi, dans le psaume 73, Asaph est perturbé par la prospérité du méchant. Et il dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est en vain que j'ai lâché Dieu, que j'ai lâché les choses du monde pour voir le méchant prospérer?
Oh, c'est pas possible. Et il dit, chaque jour je suis frappé. Tous les matins je suis repris. Si je disais je vais parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Alors, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été très grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'au moment où je suis venu dans la présence de Dieu. Il dit, alors j'ai prêté attention au sort final des méchants. C'est-à-dire, quand je suis venu dans ta présence, Seigneur, j'ai compris. Il a compris quoi? Que Dieu était le Dieu souverain. Lorsque nous sommes hors de la présence de Dieu, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, il y a des fois, le Seigneur ne nous donne pas toujours des réponses. Mais il y a ce sentiment de Dieu qui vient nous habiter et qui nous dit, je suis au contrôle. Reste tranquille. Pas faire qu'un souci. Pas ni problème. Tu vois? Vous comprenez? Ça, c'est au cas où s'il y a des Antillais ici qui ne comprendraient pas mon français. Amen. En ce moment, je suis en train d'apprendre un peu le créole haïtien, juste pour que vous sachiez. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Moi, j'apprends. Moi, remets où? Moi, remets où? Bon, j'arrête. On est là sur la parole de Dieu. Vous voyez, c'est toujours ça. Quand vous parlez à des Haïtiens, là, tout de suite, ils sont tentés de sortir leur drapeau. Vous êtes comme des Algériens. Faites attention. Mais je reviens. Mais vous voyez, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. On ne comprend là. Et là, eh ben, Dieu vient, il nous parle, etc. Voilà. Seigneur, je ne comprenais pas. Mais en fait, tu tiens tout entre tes mains. Tu as le contrôle sur tout. Pour mon enfant. Ah oui, pendant cette semaine, oui, Dieu vient et te dit, t'inquiète pour ton enfant. Tu as l'impression que tout est perdu. Et tu as l'impression, tu sais quoi, d'après ce que tes yeux voient, d'après ton oreille entend, d'après ce que tu peux imaginer. Mais tu te souviens, tout du long, nous parlons des choses qui sont du domaine où que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Et quand tu commences à comprendre ça dans la présence de Dieu, tu te dis, tiens, je contrôle tout, reste tranquille, reste tranquille. D'accord, reste tranquille. C'est là que Dieu nous révèle des choses. Et c'est le lieu de révélation, et je dirais sixièmement, c'est souvent le lieu où Dieu se révèle à nous pour notre propre vie. C'est-à-dire, c'est le lieu de l'appel de Dieu. Dans Exode chapitre 3, Moïse est à un stade de sa vie où il avait été élevé dans les lettres de l'Égypte, tout ça, dans la science des Égyptiens. Il avait commencé à prospérer, il a été adopté par la fille du Pharaon, etc. Mais un jour, il va commettre un crime. Il va tuer un homme. Et se sentant découvert, il va fuir. Il va passer 40 années dans le désert. Il était passé à autre chose. Il était passé à autre chose, Moïse. Il était passé à autre chose. Il avait une nouvelle vie, une épouse, des enfants, un nouveau job, et avec des perspectives, parce que son beau-père était riche. Et voici qu'un jour, il conduit le troupeau derrière le désert, et il vient à la montagne de Dieu, à Horeb. Il nous est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut comme une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et là, Moïse, dans la présence de Dieu, Dieu va lui dire, tu sais, j'ai écouté les cris d'Israël. Et si tu es venu ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, en fait, j'ai un projet, libérer mon peuple à travers toi. Lorsque tu es là, souvent dans la présence de Dieu et que tu cultives cette présence de Dieu, il y a de fortes chances que le Seigneur te révèle des choses pour toi. Il y a des fois, Dieu peut t'avoir révélé des choses pour toi, pour ta vie, et là, dans ce temps-là, il va peut-être te dire, c'est maintenant. Il y a des fois, il va te dire, c'est maintenant, mais tu ne sais pas comment, il va te dire, ça va se faire comme ça. Voyez, la présence de Dieu, c'est le lieu de la révélation. Dieu se révèle à moi. Et vous remarquerez que Dieu révèle des choses, là encore, écoutez bien, qui ne sont pas de ce qu'on entend,
de ce qu'on voit et qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Parce que si vous aviez dit à Moïse, après qu'il ait fait 40 années, là, autour de la table, Moïse, tu sais quoi, Dieu va te choisir, tu vas aller libérer Israël. Il va dire, toi déjà, tu arrêtes l'alcool, parce que c'est mauvais. Hein, et là, tu as trop mangé, repose-toi. Il aurait peut-être même rigolé, dit, ah, elle est bonne cette plaque-là, etc. Tu devrais faire le zénith. Parce qu'il était à des années-lumière d'imaginer. Dans sa tête, il n'y avait même pas un atome d'une possibilité que lui, il soit le grand libérateur. Mais c'est normal qu'il pensait comme ça, Moïse. Parce que dans la présence de Dieu, souvent les choses sur lesquelles Dieu nous interpelle sont souvent des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Tu es là dans la présence de Dieu et moi je me réjouis. J'entends des jeunes qui viennent me dire, pasteur, là je sens un appel là. Il y en a un jeune qui m'a parlé. Je dis, écoute, on va se voir, on va en parler. Ah oui, quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a des fois, toi tu es là. Moi je connais des gens comme ça. Moi, un de mes premiers pasteurs là, Jean-Claude Boutinon, disait, lui, il était prof de ce qu'on appellerait SVT. Il s'apprêtait à préparer un doctorat, on le dit toujours avec humour. Il devait préparer un doctorat sur le sommeil des marmottes. Et Dieu en a fait un pasteur du réveil. Parce qu'il a écrit son doctorat sur la venue en puissance de l'esprit dans les écrits lucaniens, de Luc. Et à des fois, lui, il était là, il pensait au sommeil des marmottes. Dieu dit, non. Tu vas parler de Pentecôte, de réveil. Voyez? Il y a des fois, vous êtes là. C'est bon la présence de Dieu pendant cette semaine. Sois sensible aux choses que Dieu peut te dire. Et si tu as l'impression que ce qui est dit là, c'est trop fort, il y a de fortes chances que Dieu soit dedans. Parce que si tu ne penses que les choses de la terre, ça c'est avec les choses que la terre peut compter. Mais quand tu commences à penser à des choses que tu n'aurais jamais imaginées, mais tu sens ça comme fort, tu dis, ah pasteur, c'est bizarre, je ne sais pas comment dire. Et moi, on dirait que... Dieu, il y a de fortes chances que Dieu soit dedans. Parce que souvent, Dieu vient nous interpeller dans des choses que nous n'avons pas imaginées, que nous ne voyons pas dedans, qu'on ne pouvait pas entendre. Et Dieu dit, je suis dedans. Amen. Et vous savez, avec le temps, il y a des fois, vous êtes là. Au début, vous avez souvent l'intuition d'un appel de Dieu. Et souvent, c'est juste quelque temps après, de manière lointaine. Regardez ce qui se passe avec Moïse. Moïse, quand Dieu vient se révéler à lui, il a 80 ans. C'est pas 80 ans, on te conduit en EHPAD. Excusez-moi pour ceux qui ont 80 ans, que Dieu vous bénisse, etc. Si vous avez la forme, gloire à Dieu, alléluia, amen. Ouais, parce qu'il ne faut pas commencer à me dire, ah, pasteur. Mais je dis statistiquement, hein. Voilà, statistiquement. Je crois que maintenant, on vit très jeune. Bon, vous voyez quand un pasteur qui s'enfonce essaie de se rattraper. mais c'est à 80 ans. C'est à 80 ans. 80 ans. Seigneur, quand j'avais la force là, quand j'avais étudié les lettres du Pharaon, tu m'aurais appelé, moi j'aurais parlé avec la langue que j'ai appris aux Sciences Po de l'Égypte, tout ça. J'aurais parlé ça, j'ai fait les meilleures universités, je suis prêt. Là, tu vas m'appeler alors que j'ai pas la même force, j'ai moi 80 ans, Seigneur. Moi je suis déjà en train de préparer la succession. C'est vrai qu'à l'époque, on vivait un peu plus longtemps, mais Moïse, et l'appel de Dieu, il y a des fois, Dieu peut te dire, tu croyais que tu étais trop vieux. Et c'est là Dieu dit, un jour dans ton rêve, un jour dans ta tête, un jour, lors d'une prédication, le dimanche 17 septembre, à 10h42, Dieu te dit, c'est maintenant. Et là, tu dis, non, il rigole ou quoi? C'est bizarre ce qu'il dit, ça résonne là. Alléluia. Dieu peut te parler comme ça aussi. La présence de Dieu pendant ces 3 semaines, c'est ça aussi. Seigneur, tu me parles, tu me parles. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et
Dernier bienfait, septième bienfait à être dans la présence de Dieu, c'est qu'il nous est dit que c'est dans la présence de Dieu que se trouve notre récompense. Amen. Parce que si nous prions, c'est parce que nous attendons quelque chose. La Bible dit, Dieu, il est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, Dieu rémunère, il récompense, c'est-à-dire qu'il répond. Ésaïe 49, 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Pour toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Maintenant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Ma récompense auprès de mon Dieu. Sache que quand tu as commencé à t'approcher du trône de la grâce de Dieu a été en mouvement. Et je rappelle juste l'image de 21 jours, parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a prié et jeûné pendant 21 jours, c'est Daniel. Et il dit que dès l'instant où il s'est mis à prier, Dieu avait déjà entendu. Mais il y avait une bataille dans le ciel. Parce que lorsque nous nous mettons à prier, nous secouons le ciel. Nous commençons à ordonner au ciel de donner ce que Dieu nous a prévu pour nous, a préparé pour nous. Mais dans le ciel, il y a des résistances qui disent on ne te donnera pas. Et nous continuons à persévérer. Et là, alors les anges viennent à côté de nous et disent donne. Alors il y a une résistance encore plus forte qui dit on ne donnera pas. Alors l'ange Michel est venu au milieu des anges. Il est venu avec sa grosse voix, il a dit donne. Et là, on a senti la voix de l'Éternel. Ok, moi qu'à donner là. On a donné. Parce qu'il y avait de la persévérance. Il a dit, dès le jour où tu as commencé à le faire, j'ai commencé à agir. Et c'est seulement 21 jours après que l'ange est venu. L'ange est venu. Tu vois, ça tarde la récompense. Mais Dieu est là. Dieu entend. Mais pendant les 21 jours, Daniel est resté dans la persévérance, dans la foi. En sachant que l'Éternel est celui qui l'entend et qui le récompensera son effort, qui viendra lui parler, qui viendra le chercher. Amen. Parce que si tu pries en ne t'attendant pas à Dieu, tu ne pries pas. Tu fais des trucs, des incantations. C'est une posture religieuse. Tu fais quelque chose de bien un dimanche parce qu'on t'a dit de le faire. Il y a des choses comme ça qu'on nous a appris à faire et souvent, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais il y en a d'autres qui ont des terribles conséquences. Et on t'a dit, prie, tu pries, oui, notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton... Mais tu n'attends rien, alors il ne se passera rien. Mais la Bible dit que si nous demandons quelque chose à Dieu, croyons que nous l'avons. Et si nous croyons que nous l'avons, alors nous le verrons s'accomplir. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la récompense. C'est quand tu viens dans la présence de Dieu que Dieu te donne ce que tu as besoin. Alors, il faut que tu persévères. Parce que tu sais quoi, il y a des choses que Dieu te donnait comme ça et qui t'encourageaient. Mais il y a d'autres choses que Dieu te donne dans la persévérance. Frères et sœurs, c'est comme ça. Pourquoi Dieu fait cela? On a envie de dire, Seigneur, tu nous aimes, oui ou non? Oui, mais alors donne-nous directement, donne-nous tes plans, écris, tu as des projets pour nous, donne-les-moi plans, tu m'envoies comme avec mon téléphone, un Waze là, qui me dit tu vas à droite, tournez à droite, arrêtez-vous là, est-ce qu'il y a un feu à côté? Non, signalez-nous, avancez. Voilà, c'est simple, tu nous le dis, je le sais. Qu'est-ce que ça serait tellement bon que Dieu enfin parle comme ça? Non? Moi j'aimerais, très honnêtement, moi, j'aimerais que j'arrive là, dès que je la présence. Je dis, Seigneur, je te prie pour dire, Sostène. Et une voix me dit, Sostène, arrête-toi. T'inquiète, je vais te dire. Je suis Dieu, je vais te dire. Tout à l'heure, quand tu vas sortir, quelqu'un va rentrer là, il va faire ça. Après, il va y avoir ça. Tel jour, à telle heure, quelqu'un va venir là, tu vas faire ça. Tu vas aller là. Après, je donnerai la bilance, tu vas faire ça. Tu prononceras telle parole, tu vas faire ça. Et moi, je ne fais que noter. Et chaque fois que quelqu'un arrive, je suis déjà dans le sourire, je dis non, mais ça, je le savais déjà. On aimerait que ça soit comme ça. On dit, mais Seigneur, pourquoi pas? Au moins, quand ces choses arrivent, nous, on sait d'avance, tu vois, comme ça, on est fort pour le dire. On n'a pas besoin de dire, ah, Seigneur, est-ce que c'est bien toi? Mais on sait déjà. Mais Dieu, il décide de ne pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut qu'on apprenne.
Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous ne le faisons pas pour nos enfants. Les enfants, quand il est tout bébé, ils demandent, alors on vient, ils pleurent, on vient. Même si tu n'aimes pas te réveiller, tu vas te réveiller. Tu viens, etc. Mais il grandit. Après, on commence à comprendre ses pleurs. Moi, ça m'a surpris les premières fois, quand j'étais à l'église, petit jeune célibataire, les mamans disaient, tu entends un bébé pleurer, il a faim, il a fait dans sa couche, il a soif, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il dit? On entend que... La maman, non mais il y a des mamans, ils ont des dons d'interprétation. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? L'enfant, moi, j'entends, elle donne toutes les interprétations. Maintenant, tu entends, il veut passer son bac. Non. Mais le jour... Non, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Non, vous n'avez pas vu des mamans comme ça au début? Quand on est célibataire, on ne comprend pas. Le jour où j'ai eu mes enfants, j'ai mieux compris. Je dis, ouais. Et moi aussi, je commençais à dire, non, mais là, il a faim. Ouais, là, on va lui donner le biberon. Non, je crois que là, il faut un supplément, etc. Là, il doit avoir un peu des douleurs au ventre, etc. Commencez à voir les interprétations comme ça. Donc, il a grandi, donc on intervenait. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, on n'intervenait plus de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin aussi d'apprendre qu'il n'y a pas que toi, bonhomme. Hein. J'ai aussi une vie. Hein, les mamans? On leur dit ça. Il y a des fois, ce qui est drôle avec les mamans, souvent, si vous les observez, il y a des fois, quand il n'y a personne, ils sont en train de parler à un bébé qui ne parle pas encore, comme s'il avait tout son bac et tout. Non, mais tu comprends? Dans la vie, moi aussi j'ai une vie. Oui. Ça ne sert à rien. Mais ça te défoule, ça te fait du bien. Bon. Oh, il y a des fois, le Seigneur, quand il regarde tout ce qu'on fait là, il dit, vraiment, ces gens-là. Bon, bref. Mais, vous voyez, il grandit et après, il apprend, ah ouais, d'accord. Ah oui, il n'y a plus le pouvoir du cri, il faut maintenant que je commence à exprimer clairement. Et une fois que j'ai exprimé clairement, il donne. Mais des fois, il me dit, comme je dis à mes enfants, on attend. Ça sera la semaine prochaine. Et ça peut même arriver qu'il y ait une situation, se dit, mais on ne peut plus le faire comme ça, on doit le faire comme ça. L'enfant, il doit apprendre comme ça. Et c'est cet apprentissage qui fait que une personne devient un adulte accompli. Eh bien, il en est de même dans le domaine spirituel. Il y a des choses que le Seigneur t'avait données. Il te donnait quand tu demandais d'abord, pourquoi? Pour que tu construises, tu bâtisses ta foi en lui, pour que tu persévères. Mais avec le temps, il veut que tu apprennes autrement, il faut que tu upgrades, il faut que tu grandisses, quoi, etc. Mais quoi qu'il en soit, tu dois toujours garder à l'esprit que ce Dieu qui venait tout le temps, là, immédiatement, c'est le même Dieu qui veut te faire du bien. C'est auprès de toi. L'Éternel est ma récompense. L'Éternel est ma récompense. Et ma récompense auprès de Dieu. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de Dieu. Ma récompense auprès de Dieu. Amen. Alors, pendant ces 3 semaines-là, demain, avec le pasteur Georges Kopp, mardi, avec lui aussi, avec là où on va jusqu'à 22h avec soirée ciel ouvert, mercredi à nouveau aussi, 19h30 avec lui, et dimanche avec lui pendant toute cette semaine-là. Et les semaines qui vont suivre, nous aurons aussi d'autres invités, le pasteur Nicolas Panza de MLK, on va prier. Pendant ce temps-là, garde à l'esprit que Dieu veut t'accorder sa grâce. Amen. Tu ne le mérites pas, Dieu veut t'accorder sa grâce. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Il y a tellement de bienfaits à être dans ta présence. Alors, Seigneur, manifeste ta grâce. Oh Jésus, oh Père, interviens. Interviens, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Permets-leur d'aller de l'avant, de persévérer, Père éternel. Oh Seigneur, parce que si la récompense est venue 21 jours après, Seigneur, mais dès le premier jour, tu avais déjà entendu. Alors, Seigneur, bénis tes enfants. Garde tes enfants dans cette réalité, que tu es un Dieu qui leur veut du bien. Seigneur, qu'ils découvrent dans ta présence ta grâce, qu'ils découvrent ton pardon, qu'ils découvrent ta bénédiction, qu'ils découvrent tes révélations, qu'ils découvrent la compréhension, qu'ils découvrent la récompense que toi tu veux accorder. Que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Seulement toi, Seigneur. Chantons ensemble et laissons l'Esprit de Dieu toucher nos cœurs.
Je suis là pour adorer ton nom. Le nom qui est au-dessus. Le nom au-dessus de tous les noms. Ton souffle. Ton souffle a créé l'univers. C'est ses mains qui nous a formés de la poussière. Tes mains m'ont formé de la poussière. Rappelle-toi ce matin. Tu es né pour élever son nom. Je suis né Tu es né pour l'adorer, pour glorifier. élever ton nom. Proclame le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui s'est donné pour nous. Celui qui s'est donné pour moi. Qui était, qui est, qui sera. Proclamons ensemble. Jésus. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Jésus. Jésus, seulement Jésus, Seulement toi. seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Je suis né. Je suis né pour élever ton nom. Alléluia. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Celui qui s'est donné pour nous. Celui qui s'est donné pour moi. Qui était. Qui était, qui est, qui sera. Proclamons Jésus, seulement toi, Jésus. seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Là, on va s'unir avec les anges, avec le ciel, devant le trône de grâce de Dieu pour l'adorer, pour glorifier, devant sa majesté, devant sa majesté, devant sa sainteté. Nous proclamons sa grandeur. Proclamons. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés, je m'abandonne pour t'adorer. Alléluia. Là devant ta sainteté. Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. Proclamons. Là devant ta majesté. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés, je m'abandonne pour t'adorer. Là devant ta sainteté, Les mains élevées. les mains élevées, Alléluia. je reçois ton amour Reçois l'amour parfait de Dieu ce matin. Reçois-le. silence t'adore, Reçois ce comme matin. mon cœur se tait. Proclamons pour le recevoir. Là devant ta majesté.
Acclamons sa présence. Clamons notre Dieu, sa présence. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Seulement toi, Seigneur. Alléluia. Là devant ta sainteté. Je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, que mon cœur se tait. Là devant ta sainteté. Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait.